Et salut les amis, bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon XD. Dans l'épisode précédent, nous nous étions rendus à Samaragd afin de purifier notre petit Teddiursa avec l'aide d'Adelberg, le chef du village, si on peut dire. Alors on a un message de Xander, laboratoire Pokémon. Bonjour Galisto, ça va? Adelbert a appelé pour nous dire que des Pokéballs étaient maintenant en vente à la boutique Pokémon de Samaragd. Ce sera plus pratique pour toi, bonne chance Callisto. Ok. Eh bien écoutez, on va aller en chercher en 2 spies. Et nous allons ensuite nous rendre au bâtiment mystérieux. Car une fois qu'on a eu fini de purifier notre petit Teddiursa, Adelbert nous a parlé de son ami Sénèque qui travaille au Mont Bataille, qui aurait aperçu des personnes étranges dans le désert, dans un bâtiment censé être abandonné depuis la crise qu'il y avait eu il y a 5 ans. Du coup, nous allons nous rendre sur place afin de voir ce qu'il se trame là-bas. Est-ce que j'ai... Ouais, je vais prendre quelques super potions, ça peut servir. Hop, on va en prendre une dizaine. Voilà. Et on est parti. On va aller voir ce qui se trame au laboratoire mystérieux. Hop. Ah, déjà, il y a la voiture des méchants. Donc on peut supposer que le professeur se trouve là. Après, ce n'est qu'une supposition. Oh, je les avais oubliés. On est des sextuplés, hé hé. On aime répandre la terreur. Vive nous, vive les frères Hexagone. Comptage. 1, 2, 3, 4, 5. Mais bizarre, on est que 5. Il doit manquer quelqu'un. C'est impossible. On recommence. Comptage. 1, 2, 3, 4, 5. Toujours pas. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Il manque quelqu'un. Mais bon, un de plus ou un de moins... Cet enfant a l'air suspect. Nous devons tirer ça au clair. Demi-portion. C'est pas un bac à sable ici. Cet endroit est la propriété du groupe Ombre, même s'il n'y a eu personne pendant longtemps. Si tu restes ici, on va être obligé de sévir. Rentre chez toi, petit. C'est un conseil. Bon, et bien écoutez les amis, ce que je vais faire, je vais vous faire un petit résumé parce que dans mes souvenirs, il fallait affronter les 6 et les 6 ont des Pokémon obscurs. Alors afin que la vidéo ne dure pas des plombes, je vais vous faire un petit résumé des Pokémon que nous avons attrapés. A tout de suite. Les 6 frères nous ont permis d'obtenir des Pokémon plutôt intéressants. On va notamment retrouver Malos, puis Obali, Balbuto, Watwat, qui a demandé 3 Pokéballs avant de se laisser attraper, Gloupti, et pour terminer un magnifique Grenipio qui va certainement rejoindre notre équipe pour faire un petit bout d'aventure ensemble. Ok les amis, ça y est, on a battu les 6 frères et nous avons récupéré leurs 6 Pokémon obscurs. Donc maintenant, allons voir ce qui se cache derrière cette porte. Ah, donc on a de quoi les soigner, c'est cool. Je vais faire un changement d'équipe tout de suite. Alors, comme vous l'avez vu sur le résumé, on a un Watwat. Watwat qu'on a déjà eu dans l'aventure précédente. Et on a également un Obali. Obali qu'on a déjà eu sur ah, j'ai mangé le nom. Sur Pokémon Arceus. Donc on va s'en passer, hein, tout simplement.
Bon là, après là, c'est pas du tout l'équipe prédéfinie, hein. Ne vous inquiétez pas. Là, c'est simplement pour dire... Ah, je vais peut-être mettre Grenipio, c'est peut-être mieux. C'est simplement pour dire que on va s'occuper de ces Pokémon-là en premier lieu. Alors, est-ce que il y a le bouton? Non, il n'y a pas le bouton comme... D'accord. Et toi, tu n'as rien à faire ici? Je prends le droit. Donc c'est toujours le groupe ombre, hein, on est bien d'accord là-dessus. C'est toujours les méchants. Alors, vous voyez, j'ai fait 5 combats du coup avec Malos. Pas une seule fois il s'est agacé. Et on a perdu un tiers de sa jauge d'obscurité. C'est vraiment pas mal. Alors, truc que j'avais oublié aussi dans cet opus là, quand les Pokémon obscurs s'attaquent avec leurs attaques respectives, donc les attaques obscures, ils se font très peu de dégâts chacun. Donc des fois c'est pas plus mal pour quand on veut les attraper, justement ça évite de faire beaucoup trop de dégâts avec défaut. Malos, je pense qu'on le gardera pas non plus du fait que j'ai fait épée, j'ai fait perle étincelante avec des molosses. Donc là je le prends juste parce que c'est le premier du coup que j'ai capturé et que j'ai utilisé, donc c'est vraiment juste pour baisser sa jauge quoi. Une fois que ça sera fait, ben je switcherai avec Obali. Et dès qu'on a un Pokémon un peu plus intéressant ou qu'on n'a pas déjà eu, et bien on switchera. Oh non, j'aurais dû gagner, c'est pas normal ça. Ok, on avance. Donc, comme vous pouvez voir, les cinématiques sont quand même relativement plus rapides que ce que c'était. On ne court pas ici. Je cours si je veux, on n'est pas à l'école. C'est pas où là. Les combats aussi sont vachement plus rapides que ce que c'était. Je sais plus du tout si du coup on va retrouver les admins. Boule Disco, oui c'est sûr, je sais qu'il est dans le jeu. Mais je sais pas du tout si on retrouve les autres admins comme Vénus, Dakim, tout ça, je ne m'en rappelle pas du tout. Je ne m'en rappelle pas. Parce que eux, contrairement à leur grand chef, n'ont pas été emprisonnés. Vu qu'on les retrouve dans le dernier Colosseum caché de Pokémon Colosseum. Granifio, je me dis que ça peut être pas mal à long terme d'avoir un Tangadis dans l'équipe. À voir. À voir, à voir, à voir. Trop cher par contre pour le petit Granifio. Ok, donc ça c'est passé. Alors, ah, on peut passer par là. Alors que dans l'ancien, on ne pouvait pas. Ah, et là, on arrive directement ici. J'aimerais que ce chercheur crache enfin le morceau sur ses travaux. C'est peut-être un expert en matière de purification, mais s'il ne parle pas, il ne nous sert à rien. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bon, au moins, on est sûr d'une chose. Le professeur est bien là.
j'avais pas fait gaffe, il a deux fossiles. Je viens juste de me rendre compte. J'aime bien parce que ça m'est super efficace, mais onde noire ça fait vraiment pas grand chose comme dégâts. Ah non, je voulais faire flammer sur Lilia. Parce qu'avec onde noire normalement on devrait se débarrasser d'Anoïde. Et peut-être de Lilia au passage. Et Lilia aussi, impeccable. Oh, bah ça alors, je n'en reviens pas. Mais tu devrais. Je suis en plein travail, j'ai besoin de calme. Allez, oust. Ah ouais, tu cherches même pas à m'arrêter. Oh, qui va là? Bon. On peut pas faire 2 mètres sans qu'on se fasse attaquer ou c'est comment dans ce jeu? Expliquez-moi. Ça va que ça va assez vite hein, en termes de combat. Ok. Flammation marque à crin. On a débloqué Balgraine. Voilà, la jauge descend quand même relativement vite comparé au précédent opus, je trouve. Ça va quand même très très vite. Les cinématiques d'attaque sont plus rapides. La descente de la jauge est plus rapide. Ah, Mimigal. Mimigal à la place de Gloopty, ça pourrait être vraiment pas mal. Ah, je l'ai touché que 2 fois. Pas me servir à grand chose. Alors, on va éviter de faire flammer sur Mimigal, parce qu'en plus il est niveau 14. Bon. Ah, il reste pas grand chose. Ouais, mais il va falloir l'attaquer autrement parce que ça va être long. Donc là, pour vous montrer, voilà, il fait assaut noir sur moi et vous voyez, ça fait vraiment pas grand chose. Et les attaques noires sur les Pokémon obscurs, c'est vraiment très très ledge. Bon, là de toute façon, on va attaquer normalement. On va faire assaut noir sur Mimigal et onde noire. Comme ça, on se débarrasse de Polychambre en même temps et on baisse la vie de Mimigal. Le seul truc dommage dans ce jeu, c'est qu'il nous demande pas quand on a attrapé les Pokémon si on veut les garder avec nous ou les mettre dans le PC. Il nous demande pas du tout. Ok. On va rebaisser encore un peu. On va refaire Valgraine. Et je vais essayer de balancer une Pokéball, on sait jamais. Il est que niveau 14, donc avec un peu de chance, ça peut passer. Vous voyez, ça m'enlève que 3 de PV, c'est vraiment léger. Hop. J'avais fait le plein un petit peu à Samarag. Pokéball.
Et ça passe. Mimigal est attrapé. Ok. Je n'aurais pas dû me montrer. Non. Pas du tout. Ok. Alors les amis, ce qu'on va faire... comme je ne sais pas du tout dans quoi on s'en va, on fait une petite ellipse, comme ça je vais en profiter pour switcher Gloopty et Mimigal et je vous récupère dès qu'on a du nouveau au niveau de l'histoire. A tout de suite. Et les amis. Alors, après avoir fait un petit détour et être tombé sur un scientifique, je suis arrivée à cette porte. Et lorsqu'on traverse cette porte, voilà ce qui se passe. S'il vous plaît, prof Cyrus, parlez-moi de vos recherches sur la purification. Je veux tout savoir. Cela me permettra sûrement d'améliorer mon XD001. Ne serait-ce pas merveilleux? Vous voulez rire? Jamais je ne coopérerai avec des gens de votre espèce. Mais pourquoi? Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi refusez-vous de coopérer? Ça ne sert à rien d'assister. Je n'aiderai personne à créer des Pokémon obscurs. Fermer artificiellement la conscience des Pokémon, c'est immoral. Vous m'écœurez tous autant que vous êtes. Oh, quel esprit étriqué pour un chercheur. Vous pourriez au moins y réfléchir. Je suis sûr que mon XD001 vous intrigue. Baudry! Oui, Angéline? Tout est de ta faute. Le prof Cyrus est en colère parce qu'au lieu de l'inviter poliment ici, tu l'as forcé à venir. Non, mais je rêve? Écoute-le, c'est pourtant clair, il ne veut pas entendre parler de Pokémon obscurs. C'est de ta faute, j'ai dit. Notre plan était parfait. XD001 était à 2 doigts de réussir. À 2 doigts. Le bateau est tombé. Que va-t-on faire maintenant? Baudry! Tout est de ta faute, alors arrête de te plaindre. C'est agaçant. Essaye plutôt de trouver une solution. Rends-toi utile. Elle est pas commode, la madame. Baudry, c'est bien ça? Je suis de tout cœur avec vous. Ça ne doit pas être facile tous les jours de travailler dans ces conditions. Et encore, elle est plutôt de bonne humeur aujourd'hui. Il n'y a aucun moyen de régler ça. Aidez-nous pour XD001. Écoutez, je vais vous expliquer pourquoi je suis contre ce projet de créer des Pokémon obscurs. Ok, donc on sait que le prof est là, du coup. Donc on n'a plus qu'à passer les nombreux gardes qui vont encore nous tomber sur le coin du nez. Niels. Alors... pourquoi pas? Malos a pratiquement terminé d'ouvrir sa conscience. Ah, Tarsal qui résiste. Bon, on a fait assaut. Oh! Non, non. Donc là maintenant c'est plus le mode hyper, c'est le mode retour. Donc à chaque fin de tour en fait, notre Pokémon prend des dégâts. Vous allez voir. Un petit Drabi obscur, ça serait tellement bien. Vous voyez, le mode retour le blesse. On va l'appeler et on va refaire rondre. Voilà, donc sa jauge est complètement ouverte. On va pouvoir le switcher. On va en faire assaut noir, on va en faire onde noire. Tout en noir.
fait pas long là quand même. Oh, ça me tue même pas, c'est dingue. Bon, on prend les mêmes et on recommence. Allez, c'est le dernier coup là ce coup-ci. C'est pas. Ou pas. Bon. Malos, KO. Eh ben, on va envoyer mes mégales. J'ai cru que c'était pour mes mégales. Ah, il a pas attaqué du tout. Ah, il s'énerve. Ok. Lui, il a Asou Noir, donc on va se débarrasser de Drabi. On va appeler Grenipio. Ça fait mal un petit peu. La pauvre. Ah mais il lui en reste encore. Vous avez vu? Ah. Chamallow. Chamallow, c'est typiquement le genre Pokémon que je peux prendre dans l'équipe. Enfin, pour se cacher sur lui. Il a un très très bon double type. Il est efficace contre les types plantes et les types clairs. J'ai cherché le nom. Donc ouais, typiquement le type de Pokémon que je peux mettre à la place de Malos. En plus Malos il a fini de faire sa conscience, donc c'est parfait. Ça tombe à point nommé. Non mais c'est pas possible, tu vas pas réussir à me le faire ce Voltorb ou tu veux vraiment pas me le faire? Retour. Ok, ça va, ça lui fait pas super mal non plus. Hop, ça y est, Voltorb et KO. On va faire ça et on va faire ça encore une fois. Ça devrait être bon pour l'attraper. Ok. Hop. La Pokéball. Et je vais juste appeler Teddiursa parce que j'ai pas grand chose. De toute façon, je vais retourner au PC pour switcher la manette. Et Chamallow est attrapé. Calme-toi s'il te plaît et pars gentiment. Ils sont très très courageux, dis donc. Ah. L'os peut être purifié. Écoutez les amis, on fait une petite ellipse rapide, comme ça je récupère Chamallow, je soigne tout le monde et j'avance dans l'histoire et je vous récupère tout de suite. Et les amis, après avoir tourné et viré dans les méandres du laboratoire, on a fini par trouver un badge qui nous permet d'utiliser cet ascenseur. Alors, hormis ça, je sais pas si je les ai avec moi. Si j'en ai un. J'ai capturé 2 autres Pokémon obscurs, donc j'ai pas jugé utile de faire un résumé juste pour 2. Donc on a attrapé un Balignon et un Carvana qui a déjà sa conscience complètement ouverte. Ça va extrêmement vite dans ce jeu.
Vous comprenez maintenant? Transformer des Pokémon en Pokémon obscurs contre leur volonté, c'est mal. Vous devez vous joindre à nous et nous aider à empêcher ça. Nous devons protéger les Pokémon. Prof Cyrus, je comprends votre point de vue, mais je ne peux pas vous aider. Hein? Tu ne serais pas le gosse que j'ai vu au laboratoire Pokémon l'autre fois? Callisto? C'est toi, Callisto? Ne me dis quand même pas que tu es venu ici pour libérer le prof Cyrus. Malheureusement, en tant que membre du groupe Ombre, je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Mais ce n'est pas l'envie qui me manque. Dis, tu m'avais piqué mon téléoursage, si je me souviens. Tu as eu du cran de venir ici tout seul. Je vais prendre ma revanche. Tu ne seras plus en état de sortir d'ici. Si tu le dis, bonhomme, je te crois. Ah ouais, ouvrir la conscience des Pokémon dans ce jeu, c'est vraiment très 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 rapide. Là, je crois qu'en tout, il y en a 6 qui ont leur conscience complètement ouverte. Donc il faudra que j'aille faire un petit tour à Samaragd à l'occasion. À moins que le purificateur soit fini de créer quand je retourne au labo. Hop, impeccable, one shot, comme ça on récupère notre vie, c'est parfait. Pareil. Alors du coup c'est pour ça que j'ai pris Obali aussi, parce que du coup j'avais pas mal de Pokémon dont la conscience était ouverte. Et vu la vitesse où ça va, je me suis dit autant les prendre avec moi, histoire d'essayer de leur ouvrir un petit peu plus leur conscience. Et vu que ça a l'air de très 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 bien marcher, on va pas s'en priver. Et puis j'ai fait un tour dehors quand j'ai trouvé le badge parce que je me rappelais plus du tout où c'est qu'il fallait que je m'en serve. Donc je suis rentrée dans le bâtiment par la grande porte, donc l'autre porte. Et je suis retombée sur les Silurons, les Power Rangers. Donc j'ai pu les re-affronter. Et du coup ça m'a bien servi pour ouvrir la conscience de mes Pokémon. Hop, il est paralysé, c'est parfait. Tac. Ah, il va m'avoir Balignon avant. C'est sûr. Ok. On va envoyer des petits. Hein. C'est bien goûté. Ok. Donc lui, il a que assaut noir, du coup. Donc je m'en suis pas encore servi. Un Terral. On va essayer d'anticiper si des fois la charge noire venait à pas suffire. Enfin l'assaut noir, exactement. Ok, il fait bélier en plus. Parfait. Allez, c'est plus qu'une formalité maintenant. Logiquement.
Et voilà, Baudry est vaincu. T'es doux et petit. Prof Cyrus, vous ne savez pas de quoi le groupe Ombre est capable. Il faut être fou pour tenir tête à ces gens-là. C'est bien gentil de votre part de vouloir protéger les Pokémon, mais vous devriez penser à votre propre sécurité. Il est pas si méchant que ça. Callisto, tu es venu ici tout seul? Tu m'impressionnes. Ne restons pas là, nous sommes en danger. Mais au fait, j'avais raison à propos du groupe Ombre. Ils n'avaient pas disparu. Cet endroit est une de leurs bases. Mais nous parlerons de ça plus tard. Ils risquent de revenir à tout instant. Allons-nous-en. Hop. Du coup, Cyrus nous accompagne. On va... Oh, une pierre plante. Oh. Ça va être pas mal, ça. Du coup, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. On continuera... du coup, dans 2 jours. Parce que les épisodes, je les sors à peu près tous les 2 jours. Enfin, après-demain, du coup, si vous préférez. Et puis voilà, on va sortir le professeur, enfin le directeur de là, et puis on verra si on a la possibilité du coup de purifier nos Pokémon depuis le labo. Ça pourrait être pas mal. En tout cas les amis, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me balancer plein de pouces, des commentaires également, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit rond en bas de la vidéo, et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines séries et des prochaines vidéos. Et puis moi je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!